Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, il y a un petit peu de rocaille, je fais attention. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler du lien qu'il y a entre le conditionnement social, le conditionnement familial, l'éducation et la relation toxique. Qu'y a-t-il de commun dans ces deux choses-là? Bien, tu sais, on vit dans un monde, le monde occidental, c'est un système, on va dire, éducatif très porté sur le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau de la logique, de la raison, de la réflexion. 1 plus 1 c'est égal 2. Voilà, tout ce qui est logique, tout ce qui est, on va dire, productif, qui va servir à quelque chose. Comme si le cerveau droit, on pourrait croire que ça sert à rien. Bref, on a un système éducatif très porté sur le cerveau gauche. Mais sais-tu combien de cerveaux existe-t-il? Combien de cerveaux existe-t-il? Je regarde où je mets mes pieds, hein, je ne voudrais pas tomber. Je vais me poser. C'est une très bonne question. Et je t'invite véritablement à essayer d'y répondre. Selon toi, combien y a-t-il de cerveaux? Le cortex? Et tu as déjà entendu parler du deuxième cerveau. Bon, ça fait très longtemps que ça existe, ça fait très longtemps que les gens en parlent. Et sais-tu où est-ce qu'il se situe, ce deuxième cerveau? Il est question, voilà, du microbiote, le gros intestin. Mais il existe également un troisième cerveau. Le savais-tu? C'est le cœur. En fait, ces trois cerveaux-là produisent des neurones. C'est ce que la neuroscience s'est rendu compte. Et si elles produisent des neurones, c'est pour qu'il y ait des connexions. C'est pour qu'il y ait une certaine source d'information qui circule. Et pire que cela, c'est que ces trois cerveaux sont en interconnexion tout le temps. Alors il serait intéressant de savoir quel est le rôle de chacun, dans quel ordre il se trouve, et si ces cerveaux existent, pour quelles raisons nous fonctionnons que sur le mode du cerveau, du cortex. Pourquoi notre système éducatif, le monde dans lequel nous vivons, est très porté sur le côté cerveau gauche, cortex d'une manière générale, mais surtout cerveau gauche. Eh bien, si jamais tu te poses ces questions et tu voudrais savoir pour quelles raisons il en est ainsi et quelle est la relation avec la perversion narcissique et les relations toxiques, tu es bien sur la bonne capsule. Je t'invite à regarder cette vidéo. Mais avant, je te rappelle que si jamais tu vis une situation difficile et délicate pour laquelle tu as du mal à prendre une décision, je t'invite fortement à remplir mon quiz qui va t'aider à avancer, à savoir où tu en es, à préparer ton esprit pour avancer. Que si jamais tu sais déjà que tu vas avancer, tu es déjà prêt à le faire, mais qui te manque peut-être la méthode, la façon de faire, j'ai également ma masterclass 2.0 qui est là pour te permettre de savoir quelle méthode j'utilise pour arriver justement à des résultats satisfaisants, avancer, te sortir, t'affranchir de la perversion narcissique. Et si jamais tu es OK pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux qui va t'amener des résultats intéressants, quelquefois même spectaculaires, et avoir des changements radicaux sur ta propre personne, eh bien n'hésite pas une seule seconde, clique sur mon agenda en ligne qui te permettra de prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour évaluer de quelle façon on pourra t'aider dans ta situation, pour t'aider à t'affranchir de la perversion narcissique définitivement, mais également à connaître quelle est ta zone de génie, devenir la meilleure version de toi-même qui te mènera
à ton bonheur. Ceci étant dit, je vais reprendre un siège parce que celui-là est un petit peu dur pour mon coccyx. Voilà, je pense que là ça va être pas mal. C'est pas mal comme tout. Voilà. Avec la vue sur l'entrée du port, de la ville du port. Par contre, je sais pas si tu me vois bien. Je pense que comme ça sera un petit peu mieux. Voilà. On va y arriver. Alors, quel est le lien entre le conditionnement social, éducatif, familial et les relations toxiques? Comme je viens de te dire en introduction, l'éducation que nous vivons dans notre pays occidental, moderne, c'est une éducation qui a tendance à créer des proies potentielles pour les pervers narcissiques et du coup, des pervers narcissiques. Notre société crée ce type de profil, véritablement. Parce que l'éducation professionnelle qui nous amène à apprendre un métier, étudier pour avoir un savoir-faire et après travailler, il est essentiellement axé sur le cerveau gauche, l'hémisphère gauche de notre cortex. Et comme je l'ai dit en introduction, cet hémisphère est surtout utilisé pour tout ce qui est solution de problème, raisonnement, logique, prise de décision cartésienne. Alors que le cerveau droit est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus dans les choses abstraites, la création, hein, tu vois, ce genre de choses. L'artistique. Alors on se dit, mais oui, mais c'est secondaire. Pourquoi ce serait secondaire? Pourquoi lorsqu'un enfant de 6-7 ans, voire moins, voire plus, lorsqu'il ressent une émotion forte telle que la colère, suite à une injustice qu'il a vécue ou qu'il voit se produire devant lui, pour quelle raison on devrait lui dire quand on est parent, écoute, c'est comme ça, t'as pas à être en colère, c'est mérité, si t'es pas content, c'est pareil. Et va dans ta chambre, quand tu seras calmé, tu pourras venir manger. Alors si tu étais déjà à table et que tu allais entamer ton dessert, ben, tu as un petit peu les boules. Ta colère fait que tu vas pas manger ton dessert, tu as le goût sucré dans la bouche. Si toutefois tu avais commencé, on te dit d'aller dans ta chambre parce que tu fais montre d'un ressenti qui est là en train de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, qui te fait réagir. Si jamais tu es triste, on va te dire, bah, c'est normal, c'est la vie, tu sais, hein, tu as un enfant, quand tu seras adulte, tu vas comprendre beaucoup plus de choses et tu verras que... Bah, mais si l'enfant est triste, est-ce qu'il faut l'inviter à ne plus l'être? À ce qu'il retrouve rapidement sa joie? Parce que peut-être que dans l'éducation qu'il va recevoir, dans ce conditionnement, ses parents seront là pour lui dire, bah, oui, mais pour quelle raison tu es triste? Toi encore, tu es un privilégié. Hein, si tu savais qu'ailleurs, y a des enfants qui meurent de faim, il y a des enfants qui n'ont pas tout ce que tu as. Hein, toi, tu vas à Walt Disney. Toi, tu vas en vacances. Toi, tu as ceci, toi, tu as cela. Mais eux, ils savent pas ce qu'ils vont manger. Parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est pas faux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être triste pour ces personnes? Sous prétexte qu'on est privilégié. Alors, on peut passer en revue comme ça toutes les émotions que tu peux vivre. Par exemple, la honte. On va pas le faire, hein, mais je prends un dernier exemple. La honte. Tu as honte de quelque chose. Pour quelle raison il ne faudrait pas exprimer, ressentir sa honte? Ah si. Pour quelle raison? Parce que peut-être que ça dérange. On subit un chantage social sitôt qu'on a des émotions qui dérangent et qui remettent en question les choses. T'as pas remarqué? Tu peux pas être en colère parce que... Non, 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 non. Bah, c'est ça la vie, hein. La vie, c'est un ensemble de choses qui est triste, donc si tu commences à t'appesantir, t'avances plus. Donc, pas de tristesse. La honte, bah écoute, pour quelle raison tu serais honteux? Bah,
c'est la vie. T'as échoué, ou si c'est comme ça que les choses sont, bah, t'as qu'à faire les choses comme on te le dit, et comme ça t'auras pas honte. Si jamais tu écoutais ce qu'on te disait, bah, ça n'arriverait pas. Voilà, il y a toujours la bonne réplique, la bonne réponse du parent, du système, qui t'empêche de vivre ton émotion. Et là, je suis en train de te parler du shunt qu'il y a entre le cerveau cortex et le cerveau du cœur. Parce que ces trois cerveaux dont je t'ai parlé produisent des neurones, à une quantité différente, certes, mais surtout pas pour les mêmes raisons. Si tu as un problème pour intégrer quelque chose qui est en train de se passer, on va te faire passer pour un marginal parce que tu n'es pas dans le moule de tout le monde. Tout le monde fait comme ça, donc tu devrais faire comme tout le monde, parce que tout le monde subit le cerveau gauche. C'est comme ça que fonctionne le monde, donc on nous impose de fonctionner avec le cerveau gauche. Et sitôt que toi tu es trop cerveau droit, tu déranges. On te catalogue comme un marginal. Voilà, une personne qui n'apporte rien à la société, un déchet, parce que tu es un rebut, tu fais suer tout le monde, parce que tes questions et ton ressenti dérangent. Tu appuies le doigt sur les maux de ce monde. Alors qu'on essaye d'oublier les mauvaises choses, au contraire, on est là toujours pour la productivité, pour le rendement, pour la consommation. Et on vit pour consommer, produire, consommer, produire, consommer. Mais ceux qui nous mettent dans ce système-là, ils nous manipulent. Quand tu sors du cerveau gauche et que tu commences à laisser s'exprimer un petit peu plus ton cerveau droit, c'est là que tu commences à mieux être dans ton corps, dans ta peau. Alors c'est sûr, tu risques d'être en décalage par rapport au système. Mais qu'est-ce que tu seras mieux dans ton corps? Parce que quand tu regardes de quelle façon le système te rend, parce que tout simplement, on chatte la communication entre le cortex cérébral avec les neurones produits par le cœur. Grosso modo, cette coupure, ce shunt émotionnel est en réalité un gros danger. La place de chaque cerveau est la suivante. On dit premier cerveau, cortex, deuxième cerveau, le microbiote. Troisième cerveau, parce qu'on l'a découvert il n'y a pas longtemps, et on se rend compte que le cœur également est un cerveau en soi, parce qu'il crée des neurones. Mais en réalité, quand on regarde bien, le tout premier cerveau, c'est lequel? Celui qui a la source d'information en tout premier. Ce cerveau qui va ressentir des émotions qu'il ne peut même pas contrôler, qu'il ne peut même pas prévoir, prévenir, anticiper, non. Mais celui qui va avoir le data sur ces émotions, incontrôlables, c'est le microbiote. Le premier cerveau, en réalité, devrait être le gros intestin, le microbiote. Parce que c'est celui-là qui va emmagasiner le data sur le ressenti, sur les émotions incontrôlées, et qui va donner une suite derrière. Mais si tu veux comprendre, analyser ce que tu as ressenti qui est incontrôlable, là tu fais appel au deuxième cerveau, et qui devrait être considéré comme le deuxième cerveau, c'est-à-dire celui du cœur. En réalité, ça part du bas vers le haut. Et quand on regarde la logique chakrique, c'est-à-dire dans l'ordre où se trouvent les chakras, là, ça prend cette logique du bas vers le haut. On part du chakra racine et on finit par le chakra supérieur. Un ressent, le milieu analyse, le troisième prise de décision. Donc le cœur, lui, il va analyser ce que tu ressens, ce qu'il faut comprendre. Et si tu prends le temps d'analyser, d'interpréter et de comprendre, la clé, elle est là. Une fois que tu as analysé, tu en dégages un raisonnement, une compréhension émotionnelle. Et là, tu comprends les hyperempathes, les hypersensibles, les HPE, les HPI,
qui ont cette capacité de comprendre, de ressentir, d'être beaucoup dans la compassion. On fait taire ces personnes-là dans notre société. On ne leur donne pas le droit à la parole à ces gens. Oh, ils sont trop heureuses. Oui, mais c'est eux qui ont tout compris de ce qui se passait à l'intérieur. Lorsqu'on redonne la parole à ces personnes qui comprennent les choses sans forcément voir, ils le ressentent. Il n'y a pas besoin d'une logique, il n'y a pas besoin d'une démonstration, il n'y a pas besoin d'une logique, il n'y a pas besoin d'une équation ou d'une formule chimique. Non, on n'a pas besoin de le prouver, on le ressent. Et d'ailleurs, dans une des vidéos, je t'avais déjà dit que souvent, et c'était une expérience qui avait été faite, des personnes à qui on avait mis un branchement électroencéphalogramme et électrocardiogramme. Ils s'étaient rendus compte qu'en leur faisant apparaître des images subliminales, en leur montrant de la nature, des animaux, des choses que l'être humain connaît et qui le réjouit, qu'à un moment donné, le cœur anticipait une image qui n'était pas encore visible. Parmi toutes ces images qui étaient présentées de manière subliminale, c'est-à-dire ça dure à peine une seconde, tchac, 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 le corps connaît ça. Il sait c'est quelque chose de réel pour lequel ça lui fait du bien. Mais avant que l'image apparaisse, avant que la rétine et l'interprétation et la réflexion du cortex puissent vraiment l'analyser, le cœur avait déjà réagi sur l'électrocardiogramme. Et quelques secondes plus tard, c'était le cerveau qui suivait. Ce qui veut dire qu'il y a un ressenti qui permet une intuition, une projection, un discernement qui vient du cœur, qui est souvent apparenté au troisième œil, parce que c'est la connexion qu'il y a entre le cœur et le cerveau. Il se fait directement entre le cœur et l'épiphyse, le troisième œil. Quand on laisse ce deuxième cerveau qui est l'intelligence cardiaque, l'intelligence émotionnelle, quand on laisse ce travail se faire naturellement, eh bien, on arrive à trouver les bonnes solutions. Ce qui fait qu'après, une fois qu'on a compris pourquoi cette émotion a toute sa raison d'être, le relais, du coup le deuxième relais, celui du cortex, ça sera la prise de décision. Quelle va être la meilleure décision, la plus juste, la plus sage pour respecter le ressenti de départ. Si jamais notre système éducatif, l'éducation qu'on recevait de nos parents était basée sur ça, je t'assure qu'il y aurait moins d'hypersensibles, moins d'hyper-empathes, moins d'HPE, moins d'HPI, moins de personnes qui ont une surdouance, parce que tout simplement, ils se sentiraient respectés et pas reclus comme si on dérange, comme si on est des extraterrestres. Je m'applique dedans parce que je suis hyper-empathe. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Et en fait, le phénomène est inversé. Le système dans lequel nous sommes, il commence par celui-là. Donc forcément, si jamais tu vas voir un spécialiste, que tu vas voir des gens qui ont fait médecine, des gens qui ont fait des études, donc qui ont dû utiliser leur cerveau gauche pour comprendre, savoir comment les choses fonctionnent, et ce qu'il en est, le comment des choses. C'est hyper important d'avoir le cortex pour cela, pour faire des études. Mais si il leur manque l'intelligence du cœur, c'est-à-dire l'humanité qui s'associe à la réflexion, ben il leur manque, j'ai envie de dire, plus de 50% de ce qui est capital. Allez voir un psychothérapeute qui applique des techniques, qui applique une connaissance qu'il leur a appris sur les bancs de l'université, c'est zéro. C'est l'être humain qui doit d'abord parler. La technique ne vient que après, parce que souvent la technique qui vient en dernier, et quand on suit le schéma que je t'ai dit, c'est exactement ce cheminement. La technique ne vient qu'après. Si je comprends la personne et l'origine de son mal, des mots MAUX qu'elle peut avoir, le fait même de la comprendre, elle ne se sentira pas jugée, elle ne se sentira pas expédiée et dirigée vers autre chose. Elle aura vraiment l'impression que ce sont des êtres humains qui prennent soin d'elle.
Et donc du coup, elle se sentira mieux. Déjà, les mots vont descendre. Et peut-être que même la technique que tu voulais utiliser, la médication allopathique que tu voulais utiliser sera même pas utile. Parce que l'amour, qui vient de l'intelligence du cœur, aura fait 70-80% du travail. Après, si c'est nécessaire, si la personne en a besoin, allez, une petite technique, une petite correction, une médication, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est le fait d'être sur un système éducatif qui ressemble à celui-là que malheureusement, nous avons affaire à une grande partie de la population qui est hypersensible, reclus, considérés comme des extraterrestres parce que notre système ne tient pas compte du cerveau droit beaucoup plus que le cerveau gauche. On est dans un monde productivité, consommation, élitisme et surtout manipulation. On vit dans un système où on manipule les masses et le but c'est de manipuler les masses pour rester toujours en haut de la pyramide. Si tu as compris cela, tu as tout compris. Le cœur d'une personne qui va être un bon spécialiste, qui va t'aider, c'est s'il a une grande intelligence de cœur, une grande intelligence émotionnelle. C'est la même chose. Parce qu'il saura prendre soin de ton tout premier cerveau, qui est le microbiote. Et seulement après, il prendra le meilleur choix, qui sera peut-être que 10-15% du travail restant. Et là, le travail sera complètement aligné entre les 3 cerveaux. Et le but, quand tu vas voir ce genre de spécialiste qui traite tes émotions, le but c'est de chanter ce que la société, ce que notre éducation nous a imposé, mettre une chape de plomb entre notre cerveau du cœur et notre cerveau cortex. Je t'invite fortement à rentrer dans un de mes accompagnements parce que c'est exactement comme cela que je travaille, grâce à la BSR, la bio-syntho-résonance. Le but, c'est d'écouter tes mots ressentis, leur donner un sens, un droit d'existence, de te comprendre, pour ensuite voir éventuellement ce qu'on propose comme solution derrière. Elle est pro-humaniste, beaucoup portée sur la psychologie humaniste en profondeur. Et la méthode que j'utilise, elle est faite justement pour s'assurer qu'on respecte l'intégrité émotionnelle, psychologique. Mon accompagnement respecte l'intégrité émotionnelle et psychologique de mes patients, de mes clients. Voilà. Ceci étant dit, je te dis bonne journée à toi. N'oublie pas le quiz, la masterclass et surtout, si jamais tu veux aller plus loin, eh bien, de prendre rendez-vous avec moi ou avec un des membres de mon équipe qui se fera une joie de savoir comment on peut t'aider. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.